Ouais, enfin, je pense qu'on a bien débuté le match quand même, mais après on a été trop attentiste à mon goût. On avait décidé d'aller les chercher assez haut et on n'a pas tout fait très bien. On n'était pas dans le bon tempo, ce qui leur a permis de se ressortir des ballons et de nous faire courir. Après, on n'a pas été en gros danger en première mi-temps, mais je pense qu'on aurait dû faire mieux. Ouais, oui, bien sûr. On a fait ce qu'on souhaitait faire cette fois-ci et beaucoup mieux organisé. Et voilà, puis on s'est créé une multitude d'occasions. On a récupéré de bons ballons très haut. Première mi-temps, on en a récupéré quelques-uns, mais qu'on a mal exploité. On perdait assez vite le ballon. Seconde mi-temps, on s'est créé de grosses occasions. On est allé au bout. On a été un petit peu plus juste, mais maintenant, je regrette évidemment notre manque de lucidité et de technicité après devant le but. Qu'est-ce que tu leur dis à la mi-temps justement Il fallait qu'on continue comme ça en étant un peu mieux organisé. On a réajusté certaines choses et voilà, c'est tout. Mais bon, je ne pouvais pas leur reprocher j'allais dire leur capacité à essayer de mettre une grosse pression sur Marseille. Je pense qu'on a fait vraiment beaucoup d'efforts et je n'ai pas grand-chose à leur reprocher en première mi-temps, mais sur l'ensemble du match, on a juste manqué un petit peu ce brin de lucidité, je pense, devant le but. Vous avez manqué de lucidité devant le but. On a vu Mohamed moins lucide que d'habitude. Ce qui s'est passé dans la semaine, certainement, ça a... Oui, certainement. Certainement, ouais, bien sûr. Maintenant, c'est du passé. Maintenant, il faut se remettre la tête à l'endroit et repartir. Ça, c'est la vie. Je ne parle pas de football, mais c'est de la vie. C'est la vie. Voilà, il faut assumer ce qu'on fait et puis c'est parti. Je pense que c'est passager. J'ai aucun doute là-dessus. Ça fait 3 changements importants en Ouais. voie, notamment devant. Ouais. Pour Pierre-Yves, Ouais. on a compris, mais après pour Saïd Je trouvais, enfin, en début de semaine, comment Jazz avait une douleur à la cuisse, donc je voulais pas prendre de risque. En plus, Saïd va partir encore en sélection, donc je voulais surtout pas que Jazz se blesse. Et puis bon, Saïd revient aussi à un bon niveau, je pense. Ce qui est logique puisqu'il s'entraîne en volume, c'est rien de comparable avec le match de Rennes qu'on avait fait, quoi. Donc voilà, je trouvais que c'était assez logique. Et pour Jim, je pense que Jim avait du jus, avait fait une bonne rentrée. Et voilà, ça me paraissait aussi logique que lui puisse débuter le match. Il y a eu peut-être un petit manque d'automatisme, non notamment en première mi-temps, entre ces 4 joueurs, justement. Ouais, je sais pas, je pense qu'on s'est trouvé, c'était assez correct. Je pense qu'on a eu quelques difficultés dans notre pressing, mais après, dans l'utilisation du ballon, voilà, je trouve c'était plus technique qu'autre chose. C'était pas spécialement les relations entre nous, c'était plus techniquement, on a raté pas mal de passes, on récupérait des bons ballons, on reperdait tout de suite. À mon avis, c'était plus ça. Oui. Le match, vous l'avez perdu, mais est-ce que vous pensez que vous aurez pu le gagner plutôt que le perdre? Parce que c'était... Je pense qu'on était en situation au moins de faire match nul, à mon avis. Même s'ils ont eu des occasions en contre à la fin, je pense qu'on méritait de revenir. Je pense qu'on les a bousculés en seconde mi-temps et je pense qu'on méritait de revenir au score. Mais juste sur Pascal, justement, la décision de ne pas aligner Mohamed d'entrée. Ouais. Je vous l'ai dit. C'était la sanction, justement. Je vous l'ai dit, c'était une semi-sanction puisque je pense qu'il n'était pas apte non plus à débuter le match. Je pense que ça l'a perturbé. Et voilà, je pense que ça l'a fatigué, ce qui est logique. Donc, par mesure déjà d'efficacité, c'était tout à fait normal que ce soit Pierre-Yves Hamel qui joue. Et ensuite, voilà, je n'étais pas évidemment satisfait de ce qui s'est passé ce week-end. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups, on va dire. Pascal, bonjour.
Bonjour. Ouais. Je connais, enchanté. Tu as connu cette situation quand tu étais à l'OM joueur, Ouais. d'avoir à alterner entre, bon, en l'occurrence il n'y avait pas la Coupe d'Europe, mais c'était la Coupe de France, Ouais, bien sûr. championnat, des matchs importants, 3 jours d'écart, et donc de devoir parfois remanier l'effectif, faire tourner. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment ce soir que l'OM fait vraiment une bonne affaire en gagnant tout en ménageant ça? Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ont ménagé certains joueurs, donc ils viennent gagner ici, donc je pense que c'est tout bénéfice pour eux. Et voilà, je pense qu'ils vont être prêts pour ce fameux match contre la Lazio qui est très très important pour le club. Donc voilà, je leur souhaite le meilleur. Et c'est vrai que c'est tout bénéfice aujourd'hui pour eux. Et pour vous, c'est un bénéfice aussi de jouer contre une équipe comme ça, qui se permet de faire entrer des joueurs comme Payet et Milik en cours de jeu, au niveau d'expérience des joueurs? Pour nous, déjà leur rentrée, je pense, leur a apporté un peu plus de lucidité dans le jeu. Mais après, nous, on apprend aussi. Et j'espère qu'on avance. Ça va nous servir aussi pour les prochains matchs. Je pense qu'on a découvert une équipe qui était nous, ambitieuse, qui a essayé d'aller chercher très haut Marseille et contre des très bons joueurs, parce que sans Payet ni Milik, il y a 2-3 très bons joueurs quand même qui restent. Donc voilà, je me fais pas de soucis quand même pour eux. Je pense qu'ils vont être dans les 3 premiers cette année. Voilà, mais on avance, nous on avance dans notre coin, on avance, on essaye de tirer les enseignements de tout ce que l'on fait pour essayer de progresser et puis prendre des points, parce qu'on est aussi dans le même championnat qu'eux et on a envie de se maintenir, nous. Pascal, le week-end prochain, ce sera le derby contre Ouais. Saint-Etienne. Ouais. Les supporters, à la fin du match, ont déjà une banderole. Gagner à Saint-Etienne, ça va être le message de la semaine. Ouais, on a un match difficile là-bas, on n'a toujours pas gagné, donc je pense qu'on est la bonne proie pour leur première victoire. Tout le monde va penser ça, donc bon, on va y aller, on va jouer comme on fait d'habitude, et puis on va voir, on verra à la fin du match ce qui va se passer. Mais ouais, c'est un match quand même, c'est un match important pour eux, c'est les capitales évidemment, et pour nous un match important pour essayer de recoller aux équipes au-dessus et puis de creuser éventuellement un trou avec Saint-Etienne, bien sûr. Après c'est mathématique, il n'y a rien d'extraordinaire.